What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un unboxing de booster lourd évidemment que je ne pensais pas ouvrir et on est en compagnie d'une professionnelle, s'il vous plaît cette fois-ci, du bloc noir et blanc. C'était le bloc de son enfance, vous avez pu la voir il y a un petit moment sur la chaîne, c'est Émilie. Salut tout le monde. Voilà, et qui est de retour voilà, après l'Angleterre et tout, mais voilà, en tout cas ça va te faire plaisir, je pense qu'on va s'ouvrir du coup ce petit paquet. Exactement. Voilà, très joli. Alors je pensais le garder parce qu'il est lourd comme l'autre à peu près qu'on a ouvert. Je crois qu'il a 0,03 de moins, donc quasiment rien. En tout cas, il dépasse les 20 grammes. Donc ça, c'est déjà une bonne idée. Il est vraiment magnifique. C'est mon booster préféré d'Explorateur Obscur. Au début, je me dis, je le garde pas. Après, je me suis dit, il y a Émilie qui rentre. C'est une professionnelle du bloc noir et blanc et tout. Ça va faire plaisir de l'ouvrir. Et puis moi, je me suis dit, il faut quand même que je complète. Et puis, c'est quand même une très très belle série. C'est ma série préférée du bloc noir et blanc avec Dragon Exalté. Ouais, c'est vrai que les cartes sont vraiment sympas quoi. Il y a des jolies cartes à potentiellement tirer. Oui, ça va être sympa. Moi, c'est surtout le Darkrai Full Art. Bon, du coup, il était sous protège booster. Voilà. Et bien, sans plus attendre, alors déjà, pour ceux que ça intéresse évidemment, parce que je sais que ces vidéos, vous les appréciez tout autant que nous, voilà, préparez-vous à explorer l'obscurité. Et en espérant qu'on va explorer justement la Full Art de Darkrai, ça serait le rêve. Hein, le rêve. Après, il y a une magnifique... Il y a quoi de magnifique dans ce paquet? Il y a absolument tout. Mais il y a aussi la garde-voir qui est incroyable. Ouais, qui est extraordinaire aussi. Alors attendez. Exceptionnel. Je vais essayer de pas détruire le paquet. J'ai vu que j'ai pas envie de me spoil. Alors là, c'est la première fois que ça se passe aussi mal. Ok, j'ai réussi à faire un truc, les amis. Voilà. Oh, le code. Alors ça, c'est trop beau. Vintage. Alors là, franchement, ouais. Eh ben écoutez, je vous le donne. Alors je sais pas si c'est utile ou pas, mais en tout cas, hop, si ça vous fait plaisir d'avoir des cartes rétro, mais online du coup. Le 1, 2, 3, 1, 2. On est parti. Si on chope une full art, ça serait un truc de malade et ça serait un rêve qui peut se réaliser. Et on construit. Bah oui, la griffe obscure, Émilie. Dis-nous en plus, s'il te plaît. Quelle arène, quel champion, alors, quel type de Pokémon. Est-ce que ça serait pas la carte emblématique de la série, celle qu'on attendait tous? Effectivement, on peut voir avec le fond obscur. Bien vu ça. Et donc, la griffe, ça c'est des bons trucs, bien dit. Voilà, donc la magnifique griffe obscure voilà. On a. Voilà, je suis très content de la retirer. Un sécateur de ouf. Bon, je l'ai, et j'adore un sécateur. En fait, toutes les cartes un sécateur me suivent dans mes ouvertures rétro. On a eu la sécateur d'eau majestueuse, on l'a eu en reverse, là on l'a à nouveau là, si on l'a en reverse, ça serait une suite logique, mais elle est magnifique en tout cas, je trouve. Ah, le fond est dément. Ah, j'adore. Évidemment, je vous en avais déjà parlé, cette carte incroyable du récepteur aléatoire. Émilie, dis-nous en plus. Ah bah c'est merci Émilie, ça fait super carte. Plaisir en tout cas. Non mais voilà, là c'est les pires cartes je pense hein, pour l'instant. Par contre, Quenton qui est tout mignon, sur le pont Sagiciel je dirais, je crois, dans noir et blanc. Moi j'ai pas fait noir et blanc. Ah bah j'ai pas joué au jeu. T'as pas joué au jeu mais c'était cartes d'enfance. Ah, et petite anecdote, en fait, là on voit des plumes. Et en fait ces plumes étaient retrouvables sur les ponts en fait avec des objets qui brillaient. Enfin en fait c'était dans les jeux et du coup tu trouvais souvent des plumes. C'était les plumes attaque, plumes défense, en fait ça boostait un peu l'attaque, la défense, l'attaque spéciale, la vitesse et tout pour les Pokémon. Du coup c'est sympa. C'est ce qui est représenté sur cette carte et du coup c'est très très cool parce que c'était des plumes évidemment de ce genre de Pokémon. On a oui Zoria qui est tout chou et qui est vraiment génial. Alors là en plus c'est sûr que je vais pas cette carte parce que je m'en souviendrai. Génial. Avec un petit halo violet, ouais, c'est sympa. Ah, génialissime, franchement. Mascaïman, ok, qui est dans le désert. Ouais, dans un chantier même, ouais. Ouais, dans un chantier. Est-ce que c'est une carte? Ah non, non, dommage. Non, toute sympa cette carte. Dommage. Après, on a Poussifeu, qui est tout chou, aussi. En fait, c'est vraiment une ambiance calme aussi, noir et blanc. Juste dans les couleurs de la carte, enfin, là aussi, on va parler de choses qui semblent évidentes, mais peut-être pas pour certains. C'est juste que là, on n'a pas la même nuance de rouge, de jaune, tu vois, d'orange. On a vraiment différentes touches, et en fait, ça fait très artistique, ça fait très tableau, je trouve, justement. Et ça se retrouve, et là, ça se répercute bien dans la carte, je trouvais, donc c'est très joli. On a un petit Ramolos, voilà, bon, lui, il tape sa meilleure vie, hein, au bord d'un lac. Sieste, ça. Voilà, ça y a pas mieux. On a, en reverse, on a... Sympa, la Evoli. Je suis très content de l'acheter. Elle est super mignonne. Elle est toute chou. C'est vraiment ouf comme carte. Avec tout ça, ouais. C'est génial. Alors là, franchement... Je sais pas s'il se voit. Ouais, s'il se voit. Ah, ça se voit, c'est super joli. C'est ouf, hein. Très très belle reverse. Et carte très très simple. Derrière, les amis, c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est une holo? Est-ce que c'est une extra truc? Oula. Oh là là! Oh, génial! Trop cool ça. Ah ouais, check. Bien joué. Ça, c'est génial. Ça, c'est ouf. Alors là,
Oh, ça fait plaisir. Ça, c'est de l'ouverture. Ah, je suis tellement content. Enfin, on se tape quelque chose d'extrêmement rare, justement, dans ces ouvertures. Exceptionnel. Kyogre X Full Art d'Explorateur Obscur. Elle est géniale. Ah non, mais ces cartes. C'est les cartes que... En plus, c'est une carte... Excusez-moi, mais elle se met aussi dans ce sens-là, tout simplement. C'est une Full Art qui se met dans ce sens-là, qu'on veut pas, mais... Elle est ouf. incroyable. Ça, c'est les cartes que tu as pu connaître, je Ah pense, ouais. Non, mais dans en tes plus, cartes. les illustrations sur l'entièreté de la carte, derrière la vague qui fait un peu glace. Ah non, c'est exceptionnel. Et puis aussi, hein, La en fait, texture, c'est. t'as une texture... on la Bah, voit. touche, hein, si tu veux, du coup, mais... C'est vraiment... Ah ouais, non, mais c'est Tu vois, ouf. on a vraiment une texture, on a vraiment une carte qui est limite en relief, qui est très digitale, comme je disais, qui est juste Ah ouais, magnifique. non, Hein. mais c'est impressionnant. Ouah, ça fait méga plaisir de tirer ça, surtout avec toi, du coup. En plus, Ah comme bah, ça, moi, c'est... c'est un vrai bonheur. Hein. Alors, déjà, la dernière vidéo était incroyable, donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. On avait ouvert un autre paquet Explorateur Obscur, mais alors là, on pouvait pas rêver mieux. En fait, il y a 6 full art en fait dans Explorateur Obscur, ce qu'il faut savoir. Parce que là, pour les personnes qui connaîtraient pas les raretés et tout, enfin, qui découvrent ça aussi, en fait, en même temps, du coup, je vais la mettre sous protège. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, c'était les cartes vraiment les plus rares, et il y a que 6 full art en fait dans la série. Ce qui fait que par display, on avait une, je crois, maximum, ou deux, mais je crois que c'était qu'une seule. Donc là, c'est un booster sur 36, donc c'est extraordinaire. Et c'est vraiment des cartes de fou. Et sur ces 6 full art, j'en avais déjà une, c'était Groudon. Et vraiment, il y en avait 3 autres qui étaient incroyables, dont Kyogre, qui était une de mes préférées. Voilà. Bah, il y avait Darkrai, Raikou et Kyogre, du coup, que je voulais. Ça, ouais. Voilà. Et bah écoutez, en espérant vraiment que cette vidéo vous avait plu, voilà, vous a plu, je vais essayer, écoutez, là j'ai envie d'essayer de me retrouver des paquets lourds à vous ouvrir, parce qu'actuellement j'ai pas grand chose. Peut-être du diamant et perle qui pourra revenir, mais c'est vraiment pas sûr. Mais je vous tiens au courant, de toute façon vous êtes habitués. N'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous fait plaisir, l'Instagram et tout, vous connaissez bien. Et Mix, évidemment, je te laisse le mot de la fin. Peace. Vous pensiez qu'on allait se débarrasser de nous aussi rapidement et d'Emilie aussi? Non, effectivement non, parce que en regardant la collection, du coup, on a vu j'avais Groudon, et on avait du coup Kyogre, donc évidemment les deux Pokémon, un Ruby Saphir, voilà. Et c'était surtout pour vous montrer du coup à quel point du coup les deux se complètent à merveille. Un qui regarde à droite, l'autre à gauche. Ils sont exceptionnels. Hein. Vraiment, c'est une tuerie. En tout cas, bien joué, Émilie, pour avoir vu ça. Pas de soucis. Et voilà, c'est pour vous montrer du coup les deux, en espérant que ça vous plaise. Parce que j'avais déjà présenté ces cartes, mais avec choper le Kyogre, du coup, avoir le Groudon, c'est vraiment un gros kiff. Un gros kiff, voilà. Quoi. Génial, voilà. On vous laisse sur ça, et à très vite!